Salut tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui et j'avais trop hâte de la faire cette vidéo, j'adore parler de tout ça, de toute façon tout ce qui touche mon enfance j'adore. Donc du coup aujourd'hui on va reparler de jeux rétro gaming des années 90, c'est parti. Oui, je sais ce que vous allez me dire. Oui, j'ai pris la pause à la JDG, oui, au joueur du grenier. Mais bon, quoi? Qu'est-ce qu'il va faire? De toute façon, il regarde même pas mes vidéos, donc on s'en fout. Voilà, bah écoutez, si je peux lui rendre un petit hommage à ma façon, ça sera bien avec grand plaisir, forcément. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de jeux vidéo en soi, je vais parler de quelque chose qui était à la mode aussi et que beaucoup d'entre vous ont connu aussi. On va parler des astuces des jeux vidéo. Vous me direz, pourquoi je parle de ça? Eh bien, tout simplement parce que comme j'avais évoqué dans une précédente vidéo, les jeux de l'époque étaient beaucoup plus durs, ils étaient infernaux. Franchement, ils étaient carrément, certains, ils étaient infinissables. Vraiment, c'était l'enfer. C'était énormément frustrant. Regardez, il y a même des youtubeurs de jeux vidéo, quand ils font des anciens jeux, la plupart font ça sur émulateur parce que tout simplement sur émulateur, on peut sauvegarder à tout moment, chose qu'on ne pouvait pas faire il y a quelques années. Sachez qu'à l'époque, sur certains jeux, on avait droit qu'à une seule vie pour tout boucler. Alors des fois, avec un peu de chance, c'était 3 vies, mais il n'y avait pas de continu. Ou alors, un peu plus tard, dans les années, je crois que c'était fin 90, début 2000, enfin plutôt fin 90 à la fin des consoles 16 bits, certains jeux qui mettaient des mots de passe. C'était un enfer en général qui pouvait carrément ruiner le plaisir du jeu. Il y avait pourtant deux solutions. Soit on achetait une Game Genie. Alors une Game Genie, pour les plus jeunes d'entre vous qui regardent la vidéo, c'était un accessoire qui s'adaptait à votre console. Alors vous avez version Game Boy, Master System, Super Nintendo, Mega Drive, enfin bon bref. C'était un support en fait qui vous permettait de rentrer des mots de passe, donc pour avoir des vies infinies, etc., etc. En fait, on rentrait des codes de triche un peu comme on a fait il y a quelques années pour le premier GTA 3 en version monde ouvert. Dans GTA 3, voilà, on rentrait tous les codes possibles, munitions illimitées, débloquer tous les véhicules, la police, voilà, recherche d'indices de police qui diminue, enfin voilà. C'était exactement le principe de la Game Genie. La deuxième solution était tout simplement de feuilleter les magazines de l'époque qu'on trouvait chez les marchands de journaux. Et dans ces magazines, voilà, je vous le montre en direct, voilà, il y avait toujours des pages astuces en plus des tests. Donc il y avait plein de solutions, voilà, sur tous les supports. Alors je suis sur Megaforce parce que moi je suis un inconditionnel de Sega. D'ailleurs mon top parlera surtout de jeux Sega. Donc voilà, c'était après, il y avait d'autres styles de magazines, il y avait Player One, Console Plus, Joypad, enfin je dois en oublier, il y en a eu tellement. Donc voilà, c'était le Saint Graal en fait, pour pouvoir trouver une astuce, en espérant que cette astuce-là corresponde au jeu qui nous intéresse, parce que sinon c'était vraiment pas évident. Il y a des jeux qui étaient vraiment exécrables à finir, donc c'était vraiment primordial d'avoir ça entre les mains. Et au fur et à mesure des années, j'en ai vu défiler des magazines comme ça, plein d'astuces. Et j'ai décidé, comme je viens de vous le dire, de vous faire un top de mes 5 astuces préférées. Premier jeu, Alex Kidd in a Miracle World sur Master System. Ce jeu, comme je l'avais dit précédemment dans une autre vidéo, m'a beaucoup frustré. Te faisais tout le temps one shot pour le moindre contact avec un ennemi. Tu pouvais quand même trouver des vies ou les acheter auprès d'un marchand, mais le problème c'est que ces vies-là, elles fondaient comme neige au soleil quand arrivaient les phases de Shifumi. Alors le Shifumi, vous savez très bien ce que c'est, mais le problème c'est que quand on ne connaissait pas les combinaisons et le temps qu'on les apprenne, toutes nos vies... Allez, ça dégagé. Heureusement, il existait une astuce quand la punition du Game Over apparaissait sur notre écran. Alors, il fallait appuyer sur O et 8 fois sur le bouton 2, mais cette astuce ne marchait que si vous aviez 800 pièces. Donc, il était très important de bien gérer l'argent ramassé dans la partie. Et le pire, c'est que même avec cette astuce, je n'avais pas réussi à finir le jeu à l'époque. Je joue mal. Deuxième jeu, Mortal Kombat sur Mega Drive. Celui-là, je vous le présente plus, on va éviter. De toute façon, pour ceux qui suivent ma chaîne, vous connaissez mon amour pour cette saga. Et pourtant, j'étais énormément déçu lors de ma première partie. Allez, c'est parti, mange ma fatalité de la mort. Pour accéder au mode de gore, il fallait réaliser les combinaisons A, B, A, C, A, B, B.
Là, c'est mieux. Heureusement, par la suite, ils vont abandonner cette histoire de code parce que franchement, c'était pénible quoi. Donc à partir de Mortal Kombat 2, le sang et les fatalités seront disponibles dès le début de la partie. J'espère que vous avez le cœur bien accroché parce que c'est une véritable boucherie à l'intérieur. Troisième jeu, Shoplifter sur Master System. Alors, ce n'est pas une astuce en soi, mais c'est plus un easter egg. Je pense qu'il est très peu connu, ou alors peut-être que je me trompe, donc je voulais vraiment vous le partager. Quatrième jeu, Aladdin sur Mega Drive. Un classique de la Mega Drive qu'on ne présentera plus lui aussi et qui a mis tout le monde d'accord. D'ailleurs, par curiosité, dites-moi quelle est votre version préférée. Alors sur la version Super Nintendo ou Mega Drive, bon le débat est encore ouvert aujourd'hui. Moi personnellement, c'est la version Mega Drive. De toute façon, j'avais pas la Super Nintendo et esthétiquement, je trouve qu'elle colle beaucoup plus au film. Il existe une astuce qui permet de sauter de niveau en niveau. Alors je ne l'avais pas utilisé pour finir le jeu, franchement, comme tout le monde, ça a été facile pour le finir. Non, c'est juste que quand je reprenais plaisir à refaire une partie, ça me permettait tout simplement de dégager des niveaux comme le tapis, la course en tapis là. Il m'a toujours gonflé ce niveau, punaise, il m'a toujours gonflé. Donc voilà, c'était beaucoup plus agréable de pouvoir éviter tout ça. L'astuce était super simple, il suffisait juste de mettre le jeu sur pause et de rentrer la combinaison ABB AA BB A. Il existait également un easter egg qui, celui-là à l'inverse de Shoplifter, était connu de tout le monde. Cinquième jeu, Sonic 2 sur Mega Drive. Je voulais garder le meilleur pour la fin. Cette astuce à l'époque, je la croyais fausse. Pour planter le contexte, écoutez, on était dans les années 90 et comme tous les enfants des années 90, j'ai été biberonné au Club Dorothée. Et pour moi, Dragon Ball Z est le manga qui a bouleversé les codes du genre. Je suis toujours aussi fan, 30 ans après, regardez, hop, je mens pas. J'ai tous les Dragon Ball Super malheureusement. Ouais, alors on va pas parler de Dragon Ball Super, j'achète ça parce que c'est par nostalgie, mais voilà. 30 ans après, je suis toujours aussi fan de la saga Dragon Ball et Dragon Ball Z que je relis assez régulièrement. À l'époque, quand on m'a annoncé qu'on pouvait transformer Sonic en Super Saiyan, ma réaction a été... Attendez une minute, attendez. Ouais, et pourtant... À l'écran titre, dirigez-vous vers les options. Descendez en bas pour aller sur le sound test et écoutez les morceaux 19, 65, 09, 17. Ensuite, pressez Start pour retourner à l'écran titre. Une fois arrivé ici, vous n'avez plus qu'à appuyer sur Start et A en même temps. Dès lors, un nouvel écran apparaîtra vous permettant de sélectionner les niveaux. Redirigez-vous vers le sound test et écoutez les musiques 04, 01, 02, 06. Ça reste à ce jour mon astuce préférée. Pour conclure cette vidéo, j'ai décidé de vous partager un petit moment de rigolade avec un jeu de sport, aussi un jeu de foot sur Mega Drive sorti en 94, il me semble, ou 93. Et c'est quelque chose qu'on a beaucoup fait en étant gamin et ça va vous rappeler de bons souvenirs, je pense. Voilà, cette toute nouvelle vidéo est terminée. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Donnez-moi toutes les astuces qui vous ont le plus marqué sur tout type de console. J'ai vraiment hâte de lire vos commentaires parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à partager à ce niveau-là. Il y en a tellement en général. J'ai fait juste un tri de celles qui m'ont plus marqué parce qu'il en existe des centaines quoi. Donc j'ai envie de connaître les vôtres. Ça me ferait super plaisir et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!